Bon dimanche et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du dimanche 27 février 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors je vous souhaite une merveilleuse journée dans la paix, l'amour de Dieu. Oui, parce que c'est le jour que l'Éternel a fait. Nous sommes dans la joie, l'allégresse. Nous choisissons d'être dans la joie, dans l'allégresse. Et rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous. Le psalmiste a dit, j'étais fier lorsqu'on m'a demandé d'aller dans la maison du Seigneur. Alors aujourd'hui, j'espère que vous tous, vous irez ou vous avez déjà été dans la maison du Seigneur. Oui, lorsque vous êtes dans la maison du Seigneur, vous rencontrez le Seigneur. Oui, il vous parle, il vous montre ce que vous devez faire. Amen. Il est avec vous. Vous êtes dans sa présence. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes à notre troisième jour de la campagne d'évangélisation avec notre homme de Dieu parce que mais c'est le dernier jour. Alors, ne ratez pas de suivre le dernier programme. Le pasteur nous a dit, dès le début, le premier jour, il nous a dit que Dieu a fait des miracles avec notre homme de Dieu, avec Paul. Dieu a fait des miracles à travers Paul. Donc, la rhapsodie des réalités est pleine de l'esprit. Est pleine de l'esprit de Dieu, cet esprit de Dieu. Oui, la rhapsodie de Dieu, que notre homme de Dieu, parce que ça y a kilomètres, est en train à demander que ça aille. Oh, Dieu veut, par la volonté de Dieu, que ça aille partout dans le monde. Alors, ne négligez pas la rhapsodie des réalités. Faites à ce que la rhapsodie des réalités arrive dans vos villes, dans vos quartiers, dans vos écoles, partout. Alors, Jésus a envoyé ses disciples partout, dans le monde. Et il nous a aussi envoyé. Il nous a envoyé de prêcher cet évangile partout. Le pasteur nous a donné des passages dans Actes 5, verset 12, Hébreux 2, verset 12. Et le message que le pasteur nous a dit, c'est Éphésiens 5, verset 6 qui nous dit, Éphésiens 5, verset 16 qui nous dit, faites de plus du temps. Prenez du temps. C'est-à-dire, ayez du temps et prenez la chance que vous avez parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, alors nous devons tout faire pour prêcher l'évangile. Nous devons tout faire pour prêcher l'évangile, alléluia, et veiller et prier. Veillez et priez toujours. Soyez sobres et vigilants. Amen. Dans 1 Pierre 5, verset 6 à 7. Soyez vigilants, chers frères et sœurs, le pasteur nous a dit, de gagner beaucoup à Christ. Gagnez beaucoup à Christ. Amen. Que votre foi grandisse. Que votre foi grandisse dans les choses de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Donc nous allons prier en accord avec ces versets. Nous prions en langue de l'Esprit. Oui, qu'en ces derniers moments, tous les hommes, les femmes, les enfants dans le monde entier seront fortifiés et ils vont faire la volonté de Dieu. Kabashik, et les prions en langue de l'Esprit. Nakabara makoshekere bokora bakashakaya karama yokora bakashekera nekabara makoshekera bana makora makashakaya ne arara makoyekere bokora nakabaya kora makashekere bokora bakashana mayekere bokora bakasha. Oui, la rhapsodie des réalités sera diffusée partout, dans les villages, les cantons, les écoles, les hôpitaux, partout par le nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est dans le monde, il marche partout. La volonté de Dieu soit faite dans les hommes. Des hommes viennent à Christ. Les âmes, toutes les âmes appartiennent à Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce message du jour et pour la campagne d'évangélisation pour atteindre tous les hommes.
Oui, Seigneur, comme nous faisons cela, que ta volonté seule soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur, en ce jour et pour toujours. Merci, Seigneur, de nous utiliser en ces derniers temps pour gagner les autres, pour amener les autres à Christ, avec toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. En ce jour, pour le message du jour, Seigneur, que tes enfants soient bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de me guider et de parler rien que la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'aime, Seigneur. Alors, parce que Soya Kilomé nous enseigne sur le sujet intitulé « Baptisé sur le fondement de l'amour ». Baptisé sur le fondement de l'amour. Le verset du jour est tiré de Colossiens 3, verset 14, de la version NLT, qui lit « Le plus important vêtement que vous devez porter est l'amour. » L'amour est ce qui nous lie tous ensemble dans une harmonie parfaite. Alléluia, lui soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 20 de la version NKJV, nous trouvons un avertissement très important pour le peuple de Dieu. Suivez ce message très important, chers frères et sœurs. Donc, il dit, frères, ne soyez pas des enfants en termes d'intelligence. Cependant, dans la malice, soyez des bébés. Mais dans l'intelligence, soyez mûrs. Béni soit la parole. Le pasteur dit, les bébés ne savent pas comment être rancuniers ou garder malice. Les bébés ne savent pas comment être rancuniers ou garder malice. Ils sont trop innocents pour ça. Ils n'ont pas assez de bon sens pour reconnaître le mal qui leur est fait. C'est ainsi que Dieu veut que nous viviez, vous vivez. C'est ainsi que Dieu veut que vous vivez. Comme des bébés. Ne considérez pas le mal que les autres vous ont fait au point de vous rendre amer. Non. Ne considérez pas le mal que les autres vous ont fait au point de vous rendre amer. Il y a certains qui ont la colère de 50 ans, la colère de 20 ans, la colère de 10 ans. Toujours dans leur cœur, quelqu'un les a offensés pendant longtemps. Ils ont toujours cette colère en eux et ils sont devenus amers contre cette personne, Non, ne considérez pas le mal que les autres vous ont fait au point de vous rendre amers. La Bible dit que vous ne devez pas mettre à une racine d'amertume de germer. Vous ne devez pas permettre à une racine d'amertume de germer dans votre cœur au point de vous troubler. Et vous explique pourquoi. La Bible vous explique pourquoi. Cela vous souillera. Cela va vous souiller. Cela va vous souiller. Dans Hébreux 12, verset 15. Peu importe à quel point vous pensez avoir raison, d'être en colère, amer ou offensé, toute action entreprise à la suite d'une amertume renferme la souillure. Renferme la souillure. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps et la décadence qui s'y trouve se manifestera. Ce n'est qu'une question de temps. Vous avez cette colère en vous, ça vous ronge à l'intérieur. Ce n'est qu'une question de temps et ça va sortir. Soit par la maladie, par n'importe quoi. Ne laissez pas ça. Ne craignez pas. Ne créez pas de nouvelles visions et de nouvelles idées ou ne vous laissez pas dans de nouvelles entreprises, de nouveaux ministères ou de nouveaux projets parce que vous étiez meurtri ou offensé.
C'est-à-dire quelqu'un est en colère parce que quelqu'un ne l'a pas aimé dans un lieu dans un bureau, alors il décide, oh, je m'avais commencé, oh, je vais chercher un nouveau travail parce que tel ne m'aime pas dans tel bureau, tel ne m'aime pas. Le pasteur nous a donné un exemple. Il nous dit, il y a ceux qui ont laissé les églises parce qu'ils étaient en colère, ils sont partis. Ou alors parce que quelqu'un les a offensés, ils ont commencé une nouvelle entreprise, ils ont commencé un nouveau boulot, ainsi de suite. Le pasteur nous dit non. Ne créez pas de nouvelles visions et de nouvelles idées ou ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises, de nouveaux ministères ou de nouveaux projets parce que vous étiez meurtri ou offensé. N'instituez rien sur le fondement de l'amertume. N'instituez rien sur le fondement de l'amertume. Ça échouera. Ça échouera. Baptisé sur le fondement de l'amour. Baptisé sur le fondement de l'amour. Que l'amour soit tout pour vous. Faites tout par amour. L'amour de Dieu. Pas l'amour temporel, l'amour pur. Rappelez-vous, le pasteur nous dit ce que la Bible dit. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, verset 20. Certaines personnes ont été blessées jusqu'aux larmes et avec l'amertume dans leur cœur ont agi de manière coléreuse. Ils ont agi de manière coléreuse. Mais vous ne pouvez pas agir avec colère et vous attendre à ce que la justice de Dieu soit manifestée. Non, le pasteur nous dit. Vous ne pouvez pas agir avec colère et attendre que la justice de Dieu soit manifestée. Non. Aussi, soyez assez sages. Aussi, soyez assez sages pour reconnaître quand ceux qui vous entourent sont motivés par une certaine insatisfaction, une certaine colère et frustration. Corrigez-les. Corrigez-les. Marchez dans l'amour et la sagesse de Dieu vous guidera dans toutes vos affaires. Lorsque les gens autour de vous sont en train de faire quelque chose qui ne vous plaît pas, une certaine colère ou frustration, vous les corrigez, le pasteur nous dit. Corrigez-les. Corrigez-les. Corrigez-les, marchez dans l'amour et la sagesse de Dieu vous guidera dans toutes vos affaires. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Ceci concerne beaucoup d'entre nous. Oui, nous devons marcher dans l'amour. Oui, comme le message nous a dit, le verset du jour nous dit, le plus important vêtement que vous devez porter est l'amour. L'amour est ce qui nous lie tous ensemble dans une harmonie parfaite. Dieu est amour. Alors nous marchons dans l'amour de Dieu. Ne laissez pas la colère, l'amertume, tout ce qui n'est pas de Dieu contrôler votre vie. Mais laissez l'amour de Dieu vous contrôler. Amen. Dominez sur l'amertume. Dominez sur la colère. Dominez sur tout ce qui n'est pas de Dieu. Laissez l'amour de Dieu dans vos cœurs. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Nous avons des études approfondies aujourd'hui. Je pense que quelqu'un a été béni en ce jour. Nous avons des études approfondies à lire dans Éphésiens 4, verset 31. Éphésiens 4, verset 31, nous allons le lire qui nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ayakapasha. Que tout cela disparaisse de vous. C'est ce que la Bible nous dit. Enlevez tout cela de votre cœur. Vous laissez l'amour de Dieu dans votre cœur. Amen. Béni soit Dieu. Alors, Proverbe 22, verset 24 à 25 nous dit, Proverbe 22, verset 24 à 25 nous dit ceci.
ne fréquente pas l'homme colère. Ne fréquente pas l'homme colère. C'est-à-dire, ne fréquente pas les gens qui ont la colère. Les gens qui ont la colère, il y a des gens comme ça. Tous les énerves, ne les fréquentez pas. La Bible nous dit, ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec un homme violent. Ne va pas avec un homme violent. De peur que tu t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Est-ce que quelqu'un a suivi cela? Vous allez lire Proverbe 24 à 25. Proverbe 22, verset 24 à 25. Alors Matthieu 5, verset 44 nous dit, Matthieu 5, verset 44 nous dit ceci, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour eux. On vous insulte, on vous dit n'importe quoi. Bénissez-les. Priez pour eux. Priez pour eux. Ne passez pas du temps à réfléchir comment vous allez rendre la pièce. Non, priez pour eux. Bénissez-les. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'enseignement de ce jour. Alors, nous allons prier, nous allons confesser. Nous passons à la confession. Nous allons confesser avec passion. Alors, nous disons tous, avec passion, avec tout cœur, en disant, je ne donne aucune place à la colère et à l'amertume dans mon cœur. J'ai la pensée du Christ et l'essence de Dieu en moi coule comme un ruisseau à mesure que je réponds à tous et à chaque situation avec amour, humilité et grâce. Au nom de Jésus, amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Que c'est important. Merci Seigneur Jésus. Alors nous avons la lecture biblique de 1 an aujourd'hui à lire dans Marc 8, verset 14 à 26, Nombre 3 à 4. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 21, verset 40 jusqu'à Acte 22, verset 1 à 10. Et pour le Psaume 44, verset 45. Béni soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous avez suivi ce message du jour, très important pour nous tous, pour tout le monde, sans exception. Et cela va de même pour ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous enseigner. Alors, il est venu nous donner la vie, et la vie en abondance. Alors, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, je vous encourage à le recevoir maintenant. Priez cette prière avec moi de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors, laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapsididesrealités.org. Merci d'avoir été fidèle à la parole de Dieu tout au long de cette semaine. Que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ à votre sortie, à votre entrée, en tout ce que vous entreprenez de faire, aujourd'hui et pour toujours. Que votre semaine soit bénie, fructueuse, productive au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de mort, d'accident sur votre chemin, mais il y a la vie en abondance, il y a la joie, il y a la paix au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que tes enfants soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir. Bon dimanche.